Tu vis peut-être dans un espace qui freine tout, ton énergie, ta clarté mentale, ton ambition. Tu ressens un poids constant, une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, une confusion qui revient chaque matin. Tu penses que c'est le stress, la vie, le manque de motivation. Mais ce que tu n'as jamais remis en question, c'est la pièce où tu dors. La chambre est un lieu stratégique. C'est là que le corps récupère, que l'esprit se réorganise, que l'inconscient se remet à l'œuvre. C'est là que la journée commence et recommence. Pourtant, c'est aussi l'endroit le plus négligé quand on parle de succès, de prospérité, d'abondance. On range le salon, on nettoie la cuisine, on décore les couloirs, mais on entasse tout ce qu'on ne veut pas affronter dans la chambre. Ce que tu laisses dans cet espace agit sur toi, même pendant ton sommeil. Pas besoin de magie ni de croyances ésotériques pour comprendre ça. La science le prouve. L'environnement influence le corps et le cerveau. Une chambre encombrée, désordonnée, remplie d'objets morts ou inutiles, agit comme un poison lent. L'énergie ne circule plus, et quand l'énergie stagne, rien ne pousse, rien ne se transforme. Tu ne peux pas créer une vie nouvelle en dormant au milieu du passé. Tu ne peux pas attirer la clarté en t'endormant entouré de chaos. Ton sommeil devient superficiel. Ton réveil devient lourd. Et chaque journée démarre déjà avec un désavantage. La prospérité n'a pas besoin de luxe, elle a besoin d'espace. D'un espace vivant, fluide, aligné. Si tu dors au milieu de vêtements oubliés, de meubles remplis d'objets inutiles, de technologies qui t'épuisent, tu donnes un signal clair à ton esprit. Je ne suis pas prêt à recevoir mieux. Ce qui te pèse le plus ne se voit pas toujours. Parfois, c'est ce vieux coussin que tu gardes depuis des années, ce tiroir rempli de papier que tu ne lis plus, ces chaussures au fond de l'armoire que tu ne portes plus. Tout ce qui ne sert plus te dessert. Dans un instant, tu vas découvrir 7 éléments précis à retirer immédiatement de ta chambre. Certains d'entre eux te semblent peut-être normaux, voire familiers. Pourtant, tant qu'ils occupent cet espace sacré, ils te maintiennent dans un état de fatigue, de blocage et parfois même de pauvreté inconsciente. Ce que tu acceptes autour de toi définit ce que tu autorises dans ta vie. Si tu veux attirer autre chose, tu dois faire de la place. Pas juste dans tes tiroirs, mais dans ton quotidien, ton énergie, ton avenir. On va faire ce travail ensemble, pas à pas. Prépare-toi à voir ta chambre autrement. Ce que tu retires aujourd'hui peut transformer ce que tu attires demain. Ouvre ton armoire, regarde bien. Pas ce que tu mets tous les jours. Regarde ce qui reste au fond, ce qui s'entasse, ce que tu ne touches plus, ces habits que tu ne portes plus depuis des mois, voire des années, ces pantalons que tu te dis que tu remettras un jour, ces chemises démodées, ces t-shirts déchirés, ces pulls fatigués. Tu les gardes, mais pourquoi? Par habitude? Par attachement? Par peur de manquer? C'est une erreur coûteuse. Chaque vêtement que tu stockes inutilement dans ta chambre bloque une partie de ton énergie. Chaque pièce inutilisée occupe une place que quelque chose de neuf pourrait prendre. Tu veux attirer le renouveau, l'abondance, une vie différente. Mais tu dors au milieu de ce qui ne te ressemble plus. Ton esprit enregistre tout, même ce qui ne se trouve pas sous tes yeux. Tu crois que tes habits rangés ne te dérangent pas? Faux. Ils influencent ton inconscient. Ils renforcent l'idée que tu vis dans le passé, que tu t'accroches à ce qui est usé, dépassé, éteint. Et devine ce que tu attires quand tu vibres sur cette fréquence: stagnation, fatigue, autosabotage. Les vêtements sont plus que du tissu. Ils portent ton histoire, ton énergie, ton image. Si tu gardes une pile de fringues que tu ne veux même plus regarder, tu te condamnes à répéter les mêmes versions de toi-même. Tu bloques l'espace mental nécessaire pour incarner une version plus élevée de toi. Et ce n'est pas seulement une question d'ordre. C'est une question d'intention. Ce que tu tolères autour de toi reflète ce que tu tolères en toi.
un dressing rempli d'objets morts. C'est une vie qui refuse de se renouveler. Alors voici ce que tu dois faire. Prends chaque pièce dans ta main. Demande-toi, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me représente encore? Est-ce que ça me fait du bien? Si la réponse est non, libère-toi. Donne, vends, recycle, peu importe. Mais sors-les de ta chambre. Et n'oublie pas les accessoires, sacs usés, chapeaux oubliés, bijoux cassés. Ces objets qui s'entassent d'embrouiller dans les tiroirs n'apportent rien de bon. Ils alourdissent l'énergie. Ils remplissent ton espace intérieur de trop vieux, de pas maintenant. Résultat, tu restes figé. Ce ménage n'est pas un simple rangement. C'est un acte symbolique. Tu affirmes que tu veux passer à autre chose. Tu montres à ton esprit, à ton corps, à l'univers que tu es prêt pour du neuf. Et tu crées une place réelle, concrète, visible, pour ce qui doit arriver. On ne construit pas une vie nouvelle avec des vêtements de l'ancien monde. Tu veux une vie plus grande? Commence par ne plus dormir dans les restes d'une version de toi qui n'existe plus. Ce que tu portes au plus près de toi te construit ou te détruit. On pense rarement à ce qui ne se voit pas. On accorde de l'importance à ce qui est visible, ce que les autres peuvent remarquer, mais on oublie que ce qui agit le plus puissamment dans une vie, ce sont souvent les choses discrètes, personnelles, invisibles aux yeux du monde. Et parmi elles, tes sous-vêtements. Rentre dans ton tiroir à lingerie, fouille un peu. Tu y trouveras probablement des chaussettes seules, des culottes abîmées, des slips élimés, des soutiens-gorge déformés. Pourquoi les garder? Par automatisme? Par négligence? Par flemme de faire le tri? Peu importe la raison, le résultat reste le même. Tu portes, chaque jour ou chaque nuit, des fragments de fatigue, des morceaux de passivité. Les sous-vêtements ne sont pas juste des tissus cachés. Ce sont des objets que tu portes au plus près de ta peau, au plus près de ton intimité, au plus près de ton énergie vitale. Ce que tu portes contre ton corps te recharge ou t'épuise. Un tissu abîmé, négligé, ignoré, agit comme une mémoire passive. Il porte les vibrations d'un moment où tu ne prenais pas soin de toi. Il envoie à ton cerveau un message clair « Je ne mérite pas mieux ». Et même si tu ne l'entends pas consciemment, ton inconscient, lui, enregistre chaque détail. Il répond en conséquence. Fatigue, doute, procrastination, manque de confiance. Et ça ne s'arrête pas là. Jetons maintenant un œil à tes chaussures. Celles que tu n'utilises plus, mais que tu gardes au cas où. Les paires trouées, déformées, poussiéreuses. Celles que tu ne mettras probablement jamais, mais qui restent là, en attente, comme ton potentiel. Les chaussures, ce n'est pas juste du cuir ou du tissu. C'est ton lien avec le sol, ton ancrage, ta direction. Ce sont elles qui t'accompagnent à chaque pas. Elles portent ton énergie de mouvement. Si tu dors dans une pièce où stagnent des chaussures mortes, tu dors au milieu de projets avortés, de directions abandonnées, de chemins jamais parcourus. Tu veux avancer, mais ton espace est encombré par des symboles de marche arrêtés. Tu veux de nouvelles opportunités, mais tu refuses de faire de la place, même au sol. Et ça, ton esprit le ressent. Sans oublier les boîtes, ces cartons vides qui prennent de la place pour rien. Tu les accumules, juste au cas où. Mais tu sais quoi? Ce « au cas où » est un poison. C'est une méfiance déguisée, c'est un message inconscient. Je ne crois pas vraiment que mieux m'attend. Alors débarrasse-toi de ces reliques, libère l'espace, laisse partir ce qui ne t'élève plus, remplace le « au cas où » par « je suis prêt », remplace l'encombrement par une vraie ouverture. Tu veux marcher vers l'abondance? Commence par nettoyer le chemin, là où tu dors. Car on n'avance pas loin quand on garde au pied les preuves de ces anciennes stagnations. Ce que tu tolères autour de toi façonne ce que tu tolères en toi. Et ce que tu accumules dans ta chambre, c'est souvent le reflet de ce que tu accumules dans ton esprit. Si tu veux du changement, il ne commence pas ailleurs. Il commence ici, chez toi, dans ton espace le plus intime. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour commencer. Il suffit d'agir. Un objet en moins, c'est une énergie en plus.
Une pièce allégée, c'est une vie qui respire mieux. Alors pose-toi une dernière question avant de quitter cette vidéo. Est-ce que ma chambre soutient la vie que je veux? Si la réponse est non, tu sais ce qu'il te reste à faire.